Après la société indienne Sahara Mining SA, c'est une nouvelle société du même pays qui arrive au Mali avec un projet de mise en place d'une aciérie. Ce projet a été présenté cet après-midi par les promoteurs au ministre des Mines. Cette usine de production de fer qui sera implantée à Tienfala sera entièrement financée par la partie indienne. Amadou Ouattara. Donner plus de valeur ajoutée à l'intérieur du pays et produire assez d'énergie pour la consommation afin de réduire de 10 à 15% le coût du fer, voilà l'objectif de ce projet de mise en place d'une aciérie intégrée au Mali. Lorsque, en Conseil des ministres, j'ai présenté la décision minière, le président de la République a demandé qu'on veut diversifier les mines au Mali. Il est extrêmement important de transformer les mines au Mali. Parce que le transformement, ça crée de l'emploi. Ça crée de la richesse et par conséquent l'économie sera bien boostée. Donc si aujourd'hui Sahara Mining vient au Mali pour mettre en place une unité de production de fer, surtout encore 300 000 tonnes de TMT par an, des barres de diamètre Fi8 à Fi32 dont on a besoin dans notre bâtiment, c'est extrêmement important pour nous. Le choix du Mali est le fruit d'une étude minutieusement menée par les promoteurs indiens. J'ai observé une franche cordialité dans le travail au Mali. Je ferai tout pour que ce projet soit commencé à temps. Sahara Mining pense qu'en investissant au Mali, on investit dans toute sécurité pour le développement du pays et aussi pour l'Inde. D'une capacité de production de 300 000 tonnes par an avec une centrale de 70 MW, ce projet qui verra bientôt le jour à Tienfala offrira à notre pays 5 000 emplois. Son coût total de réalisation est estimé à 300 millions de dollars US. C'est une première, c'est demander à ce que l'ensemble de ceux qui investissent au Mali, que ce soit dans le domaine du fer, du manganèse, de l'uranium, de l'argent, du cuivre, que tout le monde pense désormais à le transformer chez nous au Mali pour créer de la valeur ajoutée. C'est extrêmement important pour nous. On a beaucoup de milliers de jeunes qui sortent des écoles, n'inscrivent pas d'emploi. Et c'est la meilleure façon de les employer. L'État malien ne peut pas employer tout le monde. Le secteur privé doit être développé, multiplier beaucoup d'entreprises, n'est-ce pas, pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. Au cours de la cérémonie de présentation, l'assistance a suivi avec intérêt une projection qui résume les caractéristiques du projet.